vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième vidéo de ma série Back to School 2017. Et aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu conseils, astuces, DIY, blabla. Il y aura plein de sujets différents dans cette vidéo. Donc on va parler un petit peu organisation pour les cours, organisation avant la rentrée, voilà, plein de petites choses. Donc comme d'habitude en fait quand je fais ce style de vidéo, j'essaye de faire 10 étapes assez organisées de façon à les faire un petit peu comme une routine. Donc j'espère vraiment que ce style de vidéo vous plaît et c'est parti, on commence avec l'étape numéro 1. Étape numéro 1 avant la rentrée, c'est bien évidemment l'achat des fournitures scolaires. Ça, je pense que c'est l'étape préférée de tout le monde. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous y prendre un maximum en avance. Là, au moment où je filme, il reste à peu près 3 semaines, 2 semaines environ. Donc je pense que c'est une bonne période pour commencer l'achat des fournitures. Faut quand même pas oublier que les derniers jours avant la rentrée, il y aura beaucoup de monde. Parfois, on ne trouve pas spécialement ce qu'on veut. Donc voilà, il faut essayer d'éviter un maximum le rush de la rentrée. Ça va plus vous stresser qu'autre chose. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'acheter en fait vos fournitures scolaires en ligne. Il y a pas mal de sites qui proposent des fournitures assez originales qu'on ne trouve pas spécialement en magasin. Donc voilà, ça peut être également une bonne option. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos quelques sites assez sympas pour trouver des fournitures. Mais voilà, en tout cas, en ligne ou en magasin, essayez vraiment de vous y prendre un maximum en avance. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite, vous serez tranquille et ce sera aussi un petit stress en moins. Une autre façon également d'éviter le stress, c'est bien sûr d'organiser un maximum ses journées. Donc ce que je veux dire par là, c'est de prendre en fait l'habitude tous les soirs de se poser quelques minutes et vraiment d'écrire en fait toutes les tâches que vous avez à faire pour le lendemain. Donc la première chose à laquelle vous allez penser quand vous allez faire votre liste, c'est bien évidemment de faire un ordre de priorité. Donc la chose que vous devez faire absolument à tout prix le matin, vous allez la noter en premier et ainsi de suite. Donc vous allez établir votre petite liste. Deuxième chose également que vous pouvez faire, c'est de diviser en fait les tâches qui vous semblent le plus difficiles en petites tâches. Je sais pas vous, mais moi parfois il y a des tâches qui me semblent tellement longues à faire et tellement lourdes que j'ai vraiment la flemme, que je reporte ça au lendemain, au surlendemain, et au final c'est des trucs qu'on fait à la dernière minute. Donc vraiment pour ce genre de tâches, essayez un maximum en fait de les diviser en petites tâches. Je vous donne un petit exemple, mais imaginons que vous avez un devoir de maths. Au lieu d'écrire en fait faire devoir de maths, vous allez plutôt écrire faire exercice numéro 1 en maths, faire exercice numéro 2 en maths. Voilà, vous allez faire plein de petites étapes. Autre exemple aussi, moi pour mes vidéos par exemple, avant j'avais l'habitude d'écrire uniquement filmer vidéo haul. Voilà, j'écrivais juste ça. Et finalement je me suis rendu compte en fait que c'était pas spécialement la bonne chose à faire. Du coup maintenant j'écris plutôt filmer l'intro, filmer la vidéo face caméra, filmer les close-up, faire le montage. Voilà, j'écris plein de petites étapes et je trouve que c'est largement mieux pour s'organiser. Et vous allez vous rendre compte en fait au fur et à mesure que vous aurez l'impression d'avoir accompli beaucoup plus de choses dans la journée, donc vous serez encore plus motivé. Deuxième chose également, vous n'aurez pas ce stress de vous dire à chaque fois mais qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, d'oublier des trucs et tout ça. Voilà, vous aurez tout de noter. C'est ça aussi le fait de noter, ça nous empêche en fait d'oublier tout simplement. Et troisième chose, bien évidemment, vous serez hyper productif. Troisième point, c'est de se fixer des objectifs. Ça, je pense que tout le monde le fait à la rentrée. On se dit, bon, cette année, c'est la mienne, je veux me donner à fond et tout. Et parfois, cet état d'esprit, en fait, il dure pas spécialement très longtemps. Donc voilà, finalement, la motivation, en fait, au fur et à mesure, c'est plus du tout la même. Et ça, je pense que c'est dû au fait de se mettre beaucoup trop la pression ou bien de se fixer, en fait, trop d'objectifs à la fois. Donc pour ce troisième point, en fait, je vais plutôt vous illustrer ça sous forme de DIY. C'est un truc que j'ai trouvé, il me semble, sur Pinterest. Et je trouvais le concept assez sympa, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Donc le principe c'est hyper simple. Vous aurez besoin déjà d'un tableau, d'un clipboard, peu importe, vous aurez besoin d'un support. Donc ça ce sera en fait votre tableau d'objectifs. Vous allez ensuite vous fixer en fait un certain nombre d'objectifs, donc 3, 4, je pense que c'est bien. Et chaque objectif en fait sera délimité par une case que vous allez dessiner sur votre tableau. Après ça en fait vous allez définir une période. Donc ça peut être vos objectifs de la semaine, ça peut être pour le mois, pour le trimestre, c'est vous qui voyez. Et la dernière étape en fait c'est de noter vos objectifs sur un petit post-it que vous allez bien sûr coller par la suite sur votre tableau. Et la méthode en fait de ce tableau, ça consiste à se dire tant qu'un objectif n'est pas atteint, je peux ni le décrocher, ni le remplacer par un autre, ni ajouter en fait d'autres objectifs étant donné que l'espace est assez restreint. Donc ça vous oblige en fait à accomplir les objectifs qui sont déjà sur le tableau
pour remplacer par des nouveaux. Vous les avez toujours à portée de vue sur votre bureau, donc c'est aussi une bonne façon de se motiver. Et le truc parfois aussi avec les post-it, c'est qu'on en met 45 000 un petit peu partout, par-ci par-là, et au final on s'y retrouve pas, donc voilà, c'est aussi une bonne façon de s'organiser. Quatrième point hyper important, c'est d'organiser en fait son espace de travail, donc l'endroit où vous allez étudier. Je pense que c'est pas du tout motivant de travailler dans un endroit qui est pas rangé, donc essayez un maximum déjà de faire le tri. Je pense qu'on a tous forcément des papiers par-ci par-là, des choses qui ne servent pas forcément toujours, ou en tout cas qui ne servent pas au quotidien. Donc voilà, essayez de vous débarrasser un petit peu de tout ça. Gardez en fait sur votre bureau uniquement les choses qui vous servent au quotidien, ça vous évitera de l'encombrer. Et je pense que c'est ça aussi parfois qui fait qu'on a l'impression d'être un petit peu surmené, c'est d'avoir plein de trucs sur le bureau et au final on s'y retrouve plus. Donc moi sur mon bureau je mets uniquement le nécessaire. Donc première chose, déjà je mets un pot avec des stylos, des marqueurs, etc. Ça c'est un petit peu indispensable. J'ai aussi une petite boîte où je range plein de petits accessoires, ça évite qu'ils soient éparpillés sur le bureau. J'ai également un petit support en fait avec tous mes carnets. D'ailleurs vous me demandez souvent le support d'où il vient, mais en fait à la base c'est un support pour assiettes que j'ai peint en fait en doré. Et j'ai aussi ma petite to-do list, ça généralement je l'utilise pour noter ce que je dois acheter pour mes vidéos, les vidéos recettes, DIY et tout ça. Comme vous l'avez vu, mon bureau il n'est pas hyper grand non plus, donc essayez vraiment de vous organiser en fait en fonction de l'espace que vous avez. Je pense qu'il vaut mieux avoir quelque chose de beaucoup plus aéré que d'avoir un bureau qui est hyper encombré en fait. Donc si vous avez des documents, des cahiers et tout, essayez plutôt de privilégier les porte-documents, les box aussi pour, voilà, pour ranger un petit peu tout ça dans un seul endroit. Ce sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Mais voilà, dans tous les cas, essayez vraiment de vous faire un petit coin en fait pour étudier tranquillement et gardez-le un maximum organisé, comme ça vous allez pouvoir travailler plus sereinement. Quatrième point hyper important, à 2 semaines de la rentrée, il faut songer à reprendre les bonnes habitudes. Pendant les vacances, on a tendance à dormir hyper tard, à se lever aussi hyper tard, à manger à des heures plus ou moins aléatoires. Donc il faut vraiment commencer petit à petit à reprendre en fait le rythme de la rentrée. Donc ça, je pense qu'à 2 semaines voire 1 semaine maximum, il faut vraiment en fait commencer à dormir plus tôt, à se réveiller aussi plus tôt, à manger aux bonnes heures de façon en fait à ce que votre corps et votre organisme reprennent en fait les bonnes habitudes. Faites-le vraiment petit à petit, même si vous avez du mal à dormir plus tôt, forcez-vous à le faire. Comme ça au moins à la rentrée vous n'aurez pas en fait ce décalage qui fera en sorte que vous serez hyper fatigué. Donc voilà, c'est important de reprendre les habitudes progressivement, comme ça vous serez en forme à la rentrée. Maintenant, on va plutôt parler de l'organisation pour les cours, et la première chose qui est assez connue et assez évidente, c'est de mettre de la couleur dans ses cours. Essayez vraiment de mettre de la couleur et d'égayer un petit peu vos cahiers. Quand je dis de la couleur, c'est pas 10 couleurs et écrire chaque phrase dans une couleur différente, pas du tout. C'est plutôt en fait de mettre des couleurs pour des choses spécifiques. Donc moi je dirais en fait de choisir peut-être 3-4 couleurs maximum. Imaginons une couleur pour tout ce qui est titre, une couleur pour tout ce qui est sous-titre, une couleur pour les définitions. Après libre à vous d'ajouter d'autres couleurs sans en faire trop. Et vous allez garder en fait ce code de couleur pour tous vos cours. Ce sera une bonne façon en fait d'organiser vos cours de façon plus jolie et plus propre. Et je trouve que ça donne beaucoup plus envie aussi d'apprendre quand on a des cours bien colorés et bien nets. Donc voilà, essayez un maximum de garder vos cours bien propres et bien organisés. Ça vous aidera beaucoup pour étudier. Autre astuce également, c'est de laisser en fait la première ou les 2 premières pages en fait de votre cahier libre, et c'est des pages en fait qui vous serviront à créer un espèce de sommaire pour votre cours. Donc le principe est hyper simple, c'est un petit peu comme un livre on va dire. Donc vous allez numéroter en fait toutes les pages de votre cahier, et à chaque fois que vous terminez un chapitre ou qu'il y a une partie qui vous semble importante ou bien que vous avez une définition tout simplement, vous allez noter en fait dans votre sommaire le mot ainsi que la page en fait où le retrouver. Comme ça, pendant vos révisions, plus besoin de chercher où se trouve telle ou telle partie ou telle définition. Il suffira juste en fait de se référer au sommaire, ce sera beaucoup plus pratique et ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, un point qu'on répète assez souvent mais qu'on répétera jamais assez, j'ai l'impression, c'est de prendre en fait l'habitude de préparer ses affaires la veille. Donc que ce soit votre tenue, donc ce que vous allez porter, ou bien vos affaires, donc votre sac de cours. Préparez vraiment tout ça le soir, comme ça vous serez tranquille, ça vous évitera de passer un temps fou à chercher votre tenue. Franchement, combien de fois je me suis dit j'ai la flemme, je vais préparer mes affaires le matin et tout, ça va aller vite, et au final je me rends compte que je mets 20 minutes à choisir ma tenue et j'oublie ma trousse. Donc voilà, essayez vraiment de préparer tout ça le soir, comme ça vous serez tranquille
et c'est toujours quelques petites minutes de grappiller le matin. Autre chose aussi que vous pouvez organiser, ça c'est pour les personnes qui ont l'habitude de se maquiller le matin, c'est de se créer en fait une petite routine qui prend on va dire 5-10 minutes maximum, que vous pouvez en fait reproduire tous les matins assez rapidement. Je vous conseille aussi d'éviter de tester des nouveaux produits parce que je pense que c'est pas le bon moment pour ça, donc essayez vraiment de prendre en fait des produits dont vous avez l'habitude, que vous connaissez tout simplement. Comme je l'ai dit, faites vraiment au plus simple et mettez aussi, vous savez, les produits que vous avez l'habitude d'utiliser dans une petite trousse sur votre coiffeuse, comme ça vous évitera le matin de chercher tel ou tel produit dans tel ou tel tiroir, donc voilà, ça vous fera gagner pas mal de temps pour vous préparer. Et enfin, dernière chose, profitez des vacances, profitez des derniers jours de vacances, profitez des dernières semaines de vacances, même si vous voyez plein de vidéos back to school, que ça vous fait penser à la rentrée, hein, c'est une chose que je peux comprendre, mais évitez en fait de vous stresser en y pensant trop. C'est ça qui fait que parfois on se rend compte au final qu'on n'a pas profité des vacances, c'est parce qu'on était focalisé à fond sur la rentrée. Donc voilà, 2 semaines, il y a encore plein de choses à faire. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui stressent pour la rentrée, hein. Moi la première, avant je stressais beaucoup pour la rentrée, sachant que j'étais une personne qui était hyper timide, hyper réservée, et la rentrée pour moi c'était vraiment une grosse épreuve. Mais avec le temps et avec du recul, on se rend compte qu'on stresse un petit peu pas pour rien, parce que le stress c'est tout à fait normal, mais qu'on stresse un petit peu trop en fait. Et faut pas oublier que vous êtes à l'école pour apprendre. Ça c'est une chance que j'ai l'impression qu'on mesure pas assez, cette chance qu'on a en fait d'apprendre, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance qu'on a. Vous êtes aussi à l'école pour vous faire de nouveaux amis, vous allez peut-être passer la meilleure année scolaire de votre vie. Donc voilà, essayez de ne pas vous faire en fait des scénarios négatifs et de pas trop y penser. Partez vraiment avec un état d'esprit positif. Si vous êtes une personne qui a du mal à aller vers les autres, dites-vous cette année c'est vraiment l'année où je vais changer, où je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus aux autres. Donc voilà, faites vraiment un effort. Et pareil, si vous voyez une personne qui est un petit peu plus mise à l'écart, ne vous dites pas que cette personne veut spécialement être tout seul. Peut-être que c'est une personne qui, comme vous, a du mal à faire le premier pas tout simplement. Donc soyez cette personne qui fait le premier pas et allez vers les autres. Et je pense que c'est important de passer, nous, une bonne année scolaire, mais c'est aussi important de faire passer aux autres une bonne année scolaire également. Et je pense que ça éviterait aussi pas mal de problèmes. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, profitez à fond des vacances. Essayez de ne pas stresser, ou si vous stressez, ne le montrez pas. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Donc voilà pour ma vidéo Back to School. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que ça aura pu vous être utile et que ça aura pu vous aider. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel est votre objectif pour la rentrée. Ce sera la question du jour. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Back to School.